Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le Saint Archange Uriel. Sans aucun doute, le moins connu des 4 grands archanges de la tradition, tout simplement parce que la Bible canonique ne le mentionne pas. Son prénom est juste mentionné dans le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est un apocryphe de l'Ancien Testament qui, pendant fort longtemps, a été reconnu, puis supprimé. Sans doute peut-être parce que il nous parle de la vie des anges, mais qu'à un moment, ces détails ont semblé peut-être aux uns et aux autres plus aussi nécessaires ou utiles. Malgré tout, Uriel a marqué de son empreinte le christianisme, puisque nos frères orthodoxes d'Orient le célèbrent. Ils n'ont pas de fête propre, mais il est vénéré, il est dans les listes des saints, il est sur les coupoles de toutes les basiliques orthodoxes du monde, puisqu'il y a une certaine codification dans les basiliques orthodoxes, et dans le dôme, il y a toujours les 4 archanges qui soutiennent le dôme. Il est vénéré par les Coptes, par les orthodoxes d'Éthiopie, par les Coptes d'Égypte, qui le célèbrent le 20 avril, c'est pour cela que nous avons choisi ce jour pour le célébrer. Il est célébré plus étrangement par nos frères anglicans, qui n'ont pourtant qu'un minimum de saints, mais qui célèbrent les 4 grands archanges. Ils célèbrent d'ailleurs les 7 archanges comme des archanges protégeant chacun un des sacrements de l'Église. C'est pour cela que la collecte de notre fête de Saint Uriel parle beaucoup du sacrement de la confirmation, car il est le saint protecteur de la confirmation et des confirmants. Pourtant, l'Ancien Testament, sans le nommer, nous parle de lui. C'est l'archange préposé à la garde du jardin d'Éden, ce chérubim à l'épée flamboyante qui surveille l'entrée du jardin d'Éden. C'est d'ailleurs comme cela qu'il est représenté sur cette icône aussi, avec son épée en main et une flamme de feu. Car Uriel veut dire la flamme de Dieu. Le livre d'Hénoch explicite tout simplement le rôle attribué à Uriel dans la protection du royaume de Dieu et sa place prépondérante avec les 4 grands archanges. Un autre rôle que l'on donne à Uriel et que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est très poétique, et on le retrouve de nombreuses reprises dans les pères de l'Église. On le retrouve même dans des gravures médiévales, parce que j'ai aussi oublié de préciser quand même qu'au Moyen-Âge, dans les églises, notamment des régions germaniques, il y a régulièrement des statues ou des vitraux de l'archange Uriel qui est représenté. Donc, un des rôles prépondérants de l'archange Uriel, c'est, on l'appelle l'ange réparateur d'étoiles. On dit que Dieu l'a préposé à la surveillance des étoiles du ciel, à la protection peut-être du cosmos. C'est donc un ange qu'on peut prier tout particulièrement en ce moment, puisque notre ciel, on sait qu'il est malade aussi, puisque avec tout ce qu'on a balancé là-haut depuis plus de 50 ans, c'est déjà une immense décharge publique, avec des tas de satellites, des tas de trucs qui errent. Ils sont même en train de former comme un espèce d'anneau autour de la Terre, bientôt. S'il y a des peuples ailleurs, bientôt ils verront des anneaux autour de la Terre en se disant « Tiens, c'est comme ça que nous non, non. C'est juste notre décharge publique
de satellites, de navettes spatiales, de tout ce qu'on peut balancer là-haut qui flotte à la dérive autour de notre planète. Donc notre cosmos a besoin d'une protection, et ce n'est peut-être pas rien d'avoir un archange comme Uriel pour le protéger. Il y a une très belle icône, je l'avais mise l'année dernière, on l'a en image dans la boutique, je vous avais ramené les cartes postales de Paris, parce que c'est un évêque de l'Église catholique orthodoxe de France, le fondateur, même Monseigneur Jean de Saint-Denis, qui s'était amusé à faire une icône de l'ange réparateur d'étoiles, l'archange Uriel. Et on voit Uriel en bleu de travail, avec ses deux ailes, avec une clé à molette en train de réparer une étoile. Je trouve ça très mignon, mais ça nous montre aussi le rôle prépondérant des anges dans la vie quotidienne. On pense souvent à notre ange gardien, on pense à Saint-Michel, en train de se battre avec le démon en permanence. On pense à Saint Gabriel, cette espèce de télégraphiste là, qui vient apporter les messages de la part de Dieu dans les bons moments. Hein. C'est pas lui qui vient quand on a des petits soucis, mais c'est un petit peu ça. D'ailleurs, il est le saint patron des messagers, des télégraphistes, de tout cela. Des postes Saint Gabriel. On pense à Saint Raphaël, le guérisseur. Mais on ne pense pas à cette multitude d'anges qui sont là, en permanence. Ces anges que les religions païennes voyaient comme des dieux, des petits dieux. Mais c'est vrai, c'était un peu ça, parce que on voyait on voyait un dieu de l'eau, un dieu du feu, un dieu de ci, un dieu de ça, un dieu de machin. Mais dans l'Église, on a aussi un ange de l'eau, un ange du feu. Je ne sais pas si vous avez fait attention lors de la veillée pascale, la toute première prière durant la préface de bénédiction des eaux. Le prêtre demande à ce que l'ange de l'eau descende maintenant dans la cuve. On se souvient aussi que Saint Raphaël agitait l'eau de la piscine de Bethsaïde pour guérir les malades. C'est le Christ lui-même qui le raconte dans un évangile, où il envoie un malade aller à la piscine, et l'évangéliste nous dit car il était de tradition que l'ange Raphaël vienne agiter l'eau, et qu'au moment où l'eau se mettait à bouillir dans la piscine de Bethsaïde, il fallait immerger le malade pour qu'il soit guéri. Les anges ont une action partout. Il y a l'ange des plantes, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange du ciel, il y a l'ange du feu, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de l'air, Ils sont présents. Notre cosmos, notre vie quotidienne est rythmée par eux. Et heureusement qu'ils sont là, parce que quand on voit le bordel qu'est capable de mettre des humains sur la Terre, je pense qu'heureusement qu'on a les anges qui sont là pour veiller sur nous. On a aussi, sans aucun doute, l'ange de la pluie, qu'il faudrait peut-être invoquer plus souvent en ce moment. Même si en Alsace, en ce moment, on n'a pas trop à se plaindre, mais quand on voit le nombre de villages déjà en France qui sont privés d'eau potable alors qu'on est qu'au mois d'avril, imaginez en juillet-août ce que ça va être. Peut-être qu'il serait sympa d'invoquer l'ange de l'eau, l'ange de la pluie, et aussi l'ange des récoltes, l'ange de la terre, l'ange du soleil aussi, pour que tout se remette un peu à fonctionner correctement. Dans le temps, on priait facilement les saints anges, maintenant on les oublie. Totalement. Alors qu'ils sont sans cesse devant la face de Dieu à chanter sa gloire. C'est ce que le Christ nous a dit. On vient de le dire à l'instant. Parce que l'évangile est très long, en fait c'est la dernière phrase qui est très importante dans le contexte de la fête des saints anges. C'est que le Seigneur, les anges sont sans cesse devant la face de Dieu à chanter ses louanges. Comme on les voyait à genoux sur la tapisserie de Gand qu'on expose tous les ans pour la semaine pascale. Donc les anges, il faut les célébrer. Il faut les prier. Il faut les chanter. Puis Saint Uriel, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que moi, je le trouve très important. Et malgré tout, le fait d'avoir les 4 grands archanges n'est pas pour rien. Depuis les temps les plus anciens de l'Église, on a attribué aux 4 grands archanges les saisons. Chacun protège ses saisons.
J'ai juste oublié de le noter à quoi Uriel protégeait quel c'est. Je l'ai totalement oublié de le noter. Il protège les points cardinaux. Il me semble que dans notre clocher, on a été mettre les statues des 4 archanges, tout en haut, chacun orienté vers son point cardinal, afin qu'ils bénissent et qu'ils surveillent. Les 4 archanges sont aussi, Uriel c'est le feu, sont aussi chacun protecteurs des 4 grands éléments qui régissent nos vies. Parce qu'il y a des multitudes d'anges, mais leur chef c'est les archanges. Donc Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel protègent aussi les 4 grands éléments qui régissent nos vies. Et tout cela, nous ne devons pas l'oublier. Donc vous voyez quelle importance ont les archanges, quelle importance ont les anges. Ces hiérarchies bienheureuses, ces armées célestes, on le dit souvent dans la messe, les armées célestes, les chœurs angéliques. Alors c'est bien beau de les chanter, de dire « Oh, ben, ils sont gentils, ils sont beaux ». Mais il faut aussi les invoquer. C'est comme les saints, ça ne demande qu'à bosser. Il faut juste y penser. Allez faire un peu travailler. Parce que je crois que les anges sont encore pires que certains saints. On les oublie totalement. Même nos anges gardiens. Hein. Moi je sais que j'ai un ami qui rit beaucoup avec son ange gardien. Combien de fois il râle parce que j'oublie le mien. Il me dit le tien il s'ennuie parce que tu lui demandes jamais rien. Bah c'est vrai, je vous dis. Il ne faut pas oublier. Hein? L'été. L'été. Alors voilà, c'était l'ange de l'été, comme ça on dit très bien. Ça va pas tarder. Oui, donc l'ange gardien, on l'oublie aussi. Moi je vous dis souvent bien, il y en a d'autres. Mais il faut les invoquer. Nous devons les prier, les supplier, de bénir, de protéger. Parce que Dieu, n'oublions pas que les anges sont des esprits issus de Dieu. C'est pour ça que leur nom finit par en elle, flamme de Dieu. Qui est comme Dieu? Michel, c'est la question qu'il pose à Satan. Hein. Quand Satan commence à se révéler, Michel lui dit qui est comme Dieu? Michael. Messager de Dieu pour Gabriel, médecin de Dieu pour Raphaël. C'est tout simplement parce qu'ils sont issus de Dieu. C'est des esprits bienheureux issus de lui. Ils agissent en son nom. Enfin, je terminerai quand même sur cette prière de la collecte que nous avons priée au début de la messe. Permets-nous que par sa prière nous puissions user de l'épée de la vérité pour combattre tout ce qui n'est pas conforme à ta très adorable volonté dans notre vie, pour que nous participions pleinement à l'armée spirituelle de l'Église. Vous entendez la force de cette prière? On en revient à Saint-Expédie hier pour lutter contre la procrastination, pour lutter contre tout ce qui, des fois, nous empêche d'avancer. La Saint-Uriel, c'est pas mal non plus. Hein, lui demander d'user de l'épée de vérité pour combattre tout ce qui nous enquiquine. Et je ne parle pas de ce qui est à l'extérieur, hein. Mais nous, tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin de Dieu, tout ce qui nous empêche de nous élever vers lui, ben, au compte Saint-Uriel en lui demandant de venir un petit peu chasser tout ça. Comme il a empêché Adam et Ève de revenir dans le jardin d'Éden quand ils avaient fauté. Qu'il chasse un petit peu tout ce qui est nuisible chez nous. Parce que je pense que quand il a viré Adam et Ève, il a dû virer le serpent avec, donc demandons-lui aussi de chasser un peu tout ce qui nous entraîne vers le mauvais côté, vers le mal. De chasser tout ce qui n'est pas conforme à ta très adorable volonté dans notre vie. Eh oui. Parce que c'est bien beau de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bon, si on ne chasse pas ce qui nous empêche de l'accomplir, bah, c'est bien beau de demander à Dieu de la faire. Mais il a besoin de nous aussi pour faire sa volonté. Si nous ne nous exécutons pas, c'est bien beau de demander à ce qu'elle vienne. Hein. Alors oui, mes frères et sœurs, supplions l'archange Uriel de chasser de nous tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu,
pour que nous puissions nous élever, nous conformer de plus en plus à la sainte volonté, nous abandonner à la sainte volonté de Dieu, et par là même nous unir à lui. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.